الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى الذي يقول في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ويقول أيضا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Bien-aimés fidèles, chers frères, chers sœurs, rendons ensemble grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers et de nos destinées. Nous sommes aujourd'hui le premier vendredi de l'an 1446 de l'Égypte, c'est-à-dire de l'année musulmane. L'année musulmane a commencé donc depuis le dimanche passé. Et nous sommes dans l'année 1446. Et ce jour béni est le premier vendredi. Mais notre communauté est aussi éprouvée par le décès d'une de nos fidèles, Maman Hadia Kami Fatima, Allah l'accueille dans son paradis. Inch'Allah, après la prière, nous allons faire la prière spéciale, mortière, afin de recommander l'âme de notre maman à Dieu. Que Dieu l'accepte dans son paradis avec grâce. Dieu nous dit dans la sourate 17, verset 12, sourate l'Isra, le voyage nocturne. Dieu nous parle du calendrier, du calcul du temps et des années. Dieu nous dit qu'il a fait la journée et la nuit. Il a fait de la journée et de la nuit des signes, c'est-à-dire deux éléments de la manifestation de son pouvoir absolu. Mais il dit qu'il a fait de la journée un moment de visibilité, afin que nous puissions vaquer à nos occupations pour chercher la grâce de Dieu, pour chercher notre quittance, pour chercher à travailler, pour chercher notre nourriture. Mais il a fait aussi la journée et la nuit des signes pour nous permettre, pour nous permettre de connaître le nombre des années, et le calcul du temps. Donc le calendrier, ses fonctions principales sont ainsi, n'est-ce pas, définies dans le Saint-Coran.
connaître le nombre d'années, connaître le temps. Il est donc important de rappeler aux musulmans que les musulmans doivent s'occuper de la promotion de leur calendrier. Que l'année musulmane ne passe pas inaperçue pour un pays qui a plus de 12 millions de musulmans. Oui, il y a plus de 12 millions de musulmans. Donc les musulmans doivent s'occuper, doivent faire poser des actes pour faire connaître l'année musulmane. Et l'année musulmane, le calendrier musulman, pourquoi il est important pour nous? C'est vrai, sur le plan administratif, c'est le calendrier grégorien qui est utilisé notamment par les pouvoirs, par le public et le privé, pour, n'est-ce pas, consacrer les dates des transactions, des événements nationaux. Mais nous, musulmans, le calendrier, il est important, le calendrier musulman il est important pour nous parce que c'est en fonction du calendrier musulman que nous déterminons par exemple nos heures de prière. C'est en fonction des données du calendrier musulman que nous déterminons le début et la fin du Ramadan. Que nous déterminons, n'est-ce pas, le temps du Hajj. Mais aussi que nous déterminons le moment de payer la zakat. C'est en fonction et à cause de tous ces intérêts qu'il y a 1430 ans, oui, depuis 1430 ans, les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sous la conduite des califes, les hommes califes de l'islam, c'est Nawab, se sont concertés parce qu'à l'époque, avec le développement de l'État musulman qui s'étendait, ils ont eu besoin de fixer et de déterminer le temps de certaines prises de décision et les événements, n'est-ce pas, relatifs au fonctionnement de la communauté musulmane et de l'État musulman. Donc ils se sont concertés pour mettre en place le calendrier musulman. Et comme d'habitude, comme Dieu nous le dit dans le Saint-Coran, ils ont discuté. Alors ils ont dit quel nom on va donner à ce calendrier. Est-ce qu'on va dire que le calendrier va commencer à la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au décès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien au début de la mission prophétique du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ou bien on va dater ça à partir de la date de l'immigration à l'Hijra. Après discussion, ils ont dit on va prendre la date de l'Hijra, c'est-à-dire quand Dieu a autorisé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à quitter la mer pour aller s'établir à Médine. C'est ça l'immigration à l'Hijra. Ils ont donc décidé de prendre la date de l'Hijra. C'est pourquoi on dit calendrier hijrien. Hijrien, c'est un mot arabe. C'est-à-dire calendrier qui a commencé à partir de la date de Hijra, du déplacement du prophète Mohammed de la Mecque à Médine. Et c'est la fait aujourd'hui 1430 ans, cette année. Donc voilà un peu l'histoire de notre calendrier musulman. Et voilà l'importance et l'intérêt pour nous de nous occuper, de nous intéresser, de faire la promotion du calendrier musulman. Parce que c'est un calendrier spirituel qui nous permet, n'est-ce pas, de fixer, de connaître le temps et de connaître le nombre d'années, le nombre de mois, le nombre de semaines, ainsi de suite. Quand la nouvelle année musulmane commence, qu'est-ce que le musulman doit faire?
Ça signifie quoi pour chacun de nous, chacune ici? Ça signifie quoi? Ça signifie que le musulman doit savoir que par la grâce de Dieu, sur 12 mois de l'année, Allah a décrété qu'il y a 4 mois sacrés. 4 mois sacrés, ça veut dire quoi, le mois sacré? La notion du mois sacré est très liée au comportement de paix et de sécurité de chacune et de chacun des musulmans. Dieu dit, a décidé, dans sa grâce, que l'année musulmane se termine dans un mois sacré. C'est le mois de Dieu. La nouvelle année commence dans un mois sacré. C'est le mois du Muharram, c'est dans lequel nous sommes. Mais aussi, il y a 2 autres mois sacrés dans l'année. Lorsque le mois sacré arrive, Dieu dit, ne vous faites pas de tort à vous-même. Ni à vous-même, ni à vos semblables. Ayez un comportement de paix, de sécurité. C'est pourquoi Dieu a donné des mérites spécifiques à ce mois sacré. Il a dit, si tu fais un bien, la récompense que Dieu te donnait normalement dans les autres mois, quand tu fais un bien dans un des mois sacrés, Dieu double, triple. Il augmente ta récompense. Mais c'est aussi la même chose. Quand tu fais un acte répréhensible, ta punition est aussi parce que c'est comme si tu bafouais l'honneur de Dieu en bafouant l'honneur de moi que Dieu a rendu sacré. Le mois de Muharram, le début de l'année musulmane, ça signifie pour nous aussi. Ça signifie pour nous aussi que nous devons pouvoir avoir le moyen de bien rentrer dans la nouvelle année. Comment tu dois bien rentrer dans l'année? Tu dois bien rentrer dans l'année musulmane en te confiant à Dieu. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète nous a expliqué les mérites. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le mois dans lequel le jeûne a plus de récompenses après le Ramadan, c'est le mois, c'est dans le mois dans lequel nous sommes, le mois des Muharram. Donc il est recommandé aux musulmans de jeûner beaucoup pour ceux qui peuvent le faire, notamment le 10e jour. Mais il est encore mieux de jeûner le 9e, le 10e et le 11e jour. C'est-à-dire, concrètement, le lundi prochain, le mardi prochain et le mercredi prochain. Pour ceux qui veulent le faire. Le 15, 16 et 17. Pendant que vous jeûnez, au moment où vous allez faire la rupture, vous vous confiez à Dieu. Vous confiez votre année. Vous confiez votre vie, vous confiez votre famille, vous confiez vos biens, vous confiez vos activités, vous dites à Dieu vos soucis. Mais en même temps, vous allez vous repentir pour dire voilà le mois passé. Et c'est là l'autocontrôle. Voilà l'année passée, Seigneur, je sais que j'ai fauté. Je sais que j'ai été quelquefois faible. Je sais que j'ai commis tel acte que tu n'aimes pas. Mais cette année, Seigneur, voilà une nouvelle année qui commence. Inch'Allah, je te demande de me donner la force. Afin que je puisse améliorer ma conduite. Que je puisse améliorer mes relations avec toi, Dieu. Que je puisse améliorer mes relations avec mes semblables. Que je puisse améliorer mes relations avec les membres de ma famille. Avec mes voisins. Et que je puisse améliorer ma conduite en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Et il est recommandé aussi que le 10e jour, c'est-à-dire le mardi prochain, pour ces chefs de famille qui ont les moyens, de faire largesse, c'est-à-dire
on dit en Malaisie, Brahma Lafa. Ce sera le mardi prochain. Si vous avez les moyens, changez complètement les places ces jours-là, afin que la famille sente qu'il y a un événement. Et vous allez leur dire que c'est le 10e jour du premier mois de l'année musulmane. Donc on fait une fête à la maison, dans la famille, pour marquer. Voilà, chers frères, chères sœurs, quelques éléments, quelques informations. Inch'Allah, le COSIM, même le Conseil supérieur des imams des mosquées islamiques en Côte d'Ivoire s'apprête pour faire une célébration officielle, n'est-ce pas, de la nouvelle année, afin que petit à petit, cela rentre dans la culture des musulmans, n'est-ce pas, de faire connaître l'année musulmane, d'abord aux musulmans, ensuite à toute la nation. Alors pour terminer, je voudrais souligner que le début de l'année nous interpelle aussi parce qu'il faut payer la zakat, le monde obligatoire. Il faut payer la zakat de vos biens. La zakat que Dieu nous a donnée afin de nous aider à avoir une société de solidarité. Une société où les plus riches, où les plus nantis aident les plus faibles économiques. Donc il faut payer la zakat. Parce que les biens aujourd'hui, c'est plutôt le bien monétaire, c'est l'argent. Mais il y a d'autres types de biens. Il y en a qui ont il y a ceux qui ont des maisons. Il y a ceux qui sont dans les affaires. Il y en a qui ont des usines. Il y en a qui ont des véhicules de transport. Mais tous ces éléments de richesse, il faut payer la zakat. Alors, la fin de l'année est l'occasion de rappeler aux musulmans de s'acquitter de la zakat. Je prendrai pour seul exemple l'argent liquide. Quand vous avez 1 million, par exemple, que l'année a changé, nous sommes dans la nouvelle année, 12 mois révolus. Alors, vous divisez le montant d'argent que vous avez par 40. Le résultat que vous avez là, c'est la zakat. L'exemple, 1 million, quand vous divisez par 40, vous avez 5 millions. Ou bien 2,5%. Voilà. Et il faut le faire. Parce que nous disons, et je le répète quelquefois, quand on voit nos relations à la les imams sont fiers de certains résultats de leur prédication. Quand on vient aujourd'hui dans la mosquée, regardez, nos mosquées sont pleines. Mais surtout, il y a beaucoup de jeux. Quand le ramadan arrive, on sent un mouvement spirituel. Les musulmans s'acquittent, accomplissent le jeûne du mois de Ramadan. Quand le Hajj arrive, ils sont nombreux à le faire. Donc, si on va bien, on fait bien, on s'acquitte de notre devoir de prière. On s'acquitte du Ramadan. On s'acquitte du Hajj. Mais il reste les 5 piliers. Quand on a dit là, on a apporté le premier. Mais il reste les 4 autres. Si tu as fait la prière, tu as fait le Ramadan, tu as fait le Hajj, si tu n'as pas fait la zakat, ta religion n'est pas. Tu n'es pas un très bon musulman. Et le jour de la résurrection, Dieu te demandera des comptes. Toi, tu peux avoir 10 millions d'économies. Est-ce que les 250 000 francs que tu devais donner aux pauvres sur tes 10 millions, est-ce que tu as donné? Donc tu as été donc égoïste. Tu n'as pas pensé aux plus pauvres. Tu n'as pas pensé aux veuves qui avaient des difficultés pour nourrir leurs enfants. Tu n'avais pas pensé aux pauvres qui sont dans les hôpitaux pour ne pas payer des ordonnances. Tu n'as pas pensé aux plus faibles de la société. Alors Dieu te demande la réponse. Pour que nous soyons complètement des bons musulmans et des bons musulmans, il faut donc s'acquitter de sa zakat. Le deuxième élément de notre sermon, chers frères, chères sœurs, c'est le phénomène de la mort.
la mort qui nous attend. Chacun est sûr, même ceux qui ne croient pas en Dieu, chacun est sûr qu'en tout cas un jour il va mourir. Mais très souvent, on est toujours étonné lorsqu'on nous dit que quelqu'un a été rappelé. Ah, il est décédé, elle est décédée. Mais le phénomène de la mort interpelle le croyant. Parce que le musulman doit se dire, aujourd'hui nous allons faire la prière pour maman Aja Kamil Fasma. Et moi, c'est quel jour? Est-ce que c'est ce soir? Est-ce que c'est la nuit qui arrive? Est-ce que c'est demain matin? Mais personne n'a une assurance sur ce point. Personne ne peut répondre exactement à cette question. Donc la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de se préparer à chaque moment, à chaque instant. Quand tu fais une prière, tu fais tellement bien la prière en pensant que c'est peut-être ma dernière prière. Quand tu as l'occasion de faire du bien, il faut le faire vite. Parce que les 5 minutes qui viennent après, tu ne sais pas ce qui arrive. Et ça arrive maintenant fréquemment. Des gens qui sont assis là, et puis ils partent. On dit, non, il était assis avec les gens, et puis il est tombé, et il est parti. Comme on le crée le monde ne sait exactement à quand notre tour, le croyant musulman, chaque fois qu'on te dit que quelqu'un est décédé, tu te poses la question systématiquement. Et moi, quel jour je vais partir? Parce que ce rappel est très important. Se poser cette question est très important. C'est ça qui nous permet de nous rapprocher et d'améliorer nos relations, non seulement avec Dieu, notre Seigneur, mais aussi avec notre environnement, avec les membres de notre famille, avec nos voisins. Parce que tu ne sais pas quand vous allez vous séparer. Et la séparation est certaine. Ça va arriver. Cette séparation qu'on appelle la mort. C'est pourquoi Dieu nous dit dans le Saint-Coran, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dieu dit qu'il a créé d'abord la mort, c'est-à-dire l'inexistence physique sur la terre. Après, il a créé la vie, c'est-à-dire que nous sommes en train de la vivre, nous tous. Mais après cette vie-là, il y a encore une deuxième mort. Et après cette deuxième mort, il y a une deuxième vie. C'est pourquoi nous le signalons souvent. Un musulman, même si tu parles en français, il faut jamais dire qu'on va accompagner un défunt à sa dernière demeure en pensant à la tombe. Mais la tombe n'est pas la dernière demeure, selon la croyance. La tombe n'est qu'une étape. Alors, pensons à la mort, mais pensons surtout à nous-mêmes. Si nous le faisons, nous allons faire attention aux droits des défunts. Je le dis souvent, je dis la notion des droits de l'homme dans l'islam n'est pas seulement droit lié à quelques aspects de la vie. Avant la naissance du musulman, avant la naissance de l'enfant, il a déjà des droits. Pendant qu'il vit sur terre, il a des droits. Et quand il meurt, il a aussi des droits. Le droit qu'ont nos enfants avant leur naissance, c'est quoi? C'est que toi, la maman, toi, le père, tu dois choisir un père ou bien une mère digne pour tes futurs enfants. Voilà, au moins, le premier droit. Faisons en sorte que quand on se marie, qu'on fasse un bon choix pour choisir un mari ou bien une épouse qui n'aura pas, dont les enfants n'auront pas honte quand on va leur dire que voici votre droit. Parce qu'il y a des papas, quand tu dis à l'enfant voici ton papa, il a honte. Parce que ses pères, il est indigne d'être un bon père. Quand on dit à certains enfants que voilà votre maman, l'enfant a honte, parce que cette mère a son comportement
est terrible. Et les différentes prières qu'on fait lors des rapports intimes entre l'époux et l'épouse, le prophète nous donne c'est autant de droits pour l'enfant qui n'est pas encore né et auquel droit le musulman doit s'acquitter, doit faire la ça, c'est les droits de l'homme, entre guillemets, avant même la naissance. Et pendant son séjour sur terre, il a de nombreux droits, dont le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à avoir une vie digne, le droit à avoir une famille, etc. Mais quand la personne meurt maintenant, c'est le cas de notre maman aujourd'hui. Adia, Kamel, Fatouma, elle est décédée. Mais elle continue d'avoir des droits. Un des droits, c'est ce que nous avons accompli tout à l'heure. Accompagner dignement notre maman. Mais après, la famille de Adia Kamel doit s'occuper, doit s'acquitter de certains de ses droits. Si elle avait des dettes, la famille doit payer. C'est son droit, elle, la défunte, sur la famille, qu'on paye les dettes qu'elle a laissées. Elle a des droits sur ses enfants et ses proches qui ont le devoir de respecter ses frères et ses sœurs. Voilà, chers frères, quelques principes de notre magnifique religion, la religion de l'islam. La religion de la justice, la religion de la droiture, la religion de la solidarité. Donc nous devons faire attention aux devoirs de nos défunts, ne pas les oublier. Parce que cette question a été posée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une personne a posé la question au prophète qui mes parents sont décédés. Ont-ils encore des droits sur moi? Le prophète a dit oui. Et il a développé des éléments dont je viens de citer deux ou trois. Ne les oublions pas. Si vous vous acquittez bien des droits de vos parents décédés sur vous pendant que vous êtes en vie, le jour que vous allez partir aussi, Inch'Allah, Dieu trouvera dans votre postérité quelqu'un aussi qui va bien penser. Mais si vous pensez qu'elle est partie, c'est fini. Mais aussi, il faut attendre à ce que toi aussi tu sois traité de cette manière. Voilà, chers frères et sœurs, quelques éléments que nous avons voulu partager avec vous à l'occasion de la première prière du vendredi de la nouvelle année 1446. Et à l'occasion aussi de la prière mortuaire, de l'appel à Dieu de notre maman Adia Kamel Fatouma, pour rappeler quelques éléments relatifs au phénomène de la mort. Allah nous donne la bonne compréhension de nos religions. Ce que nous allons comprendre, Allah nous donne la force nécessaire de bien appliquer ce que nous allons comprendre. Que Dieu nous bénisse abondamment pour notre obligatoire. Astaghfirullah wa atubu ilayh.